Bonjour chers tous, je vous souhaite une excellente semaine. Heureux de partager encore une pensée avec vous sur le chemin de la bénédiction. Oui, sur le chemin de la bénédiction. Loin d'être un certificat que tu portes et tu brandis en disant j'ai une bénédiction. La bénédiction est plutôt un phénomène dynamique, un chemin dans lequel tu marches de révélation en révélation en obéissant aux lois et aux principes de Dieu afin qu'arrive à accomplissement ce que lui-même il a décidé pour toi. En ce qui te concerne, Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais il faut que tu entres pleinement dans ce qu'il a prévu pour toi. Donc je viens t'encourager à part cette pensée en me basant sur ce que Abraham a vécu. Il était un adorateur d'idoles, ne connaissant pas Dieu. Et Dieu se révèle à lui en disant quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. Je vais te bénir, je vais faire de ton nom un grand nom. Tu auras une grande postérité. Cette parole a été prononcée à un homme de 75 ans dont la femme Saraï était stérile. Mais cette parole n'a pas été anodine. Abraham a serré cette parole. Une foi est née et cet homme qui ne connaît pas Dieu commence à marcher avec lui, commence à le connaître afin que vraiment cette promesse-là vienne à accomplissement. Il a dû par la suite se séparer de son neveu Lot que j'ai appelé le plan B parce que Abraham est sorti en partant avec Lot. Peut-être se disait-il, je n'ai pas d'enfant, au moins j'ai un neveu, mais il a dû se séparer de lui parce qu'il y avait des problèmes de guerre entre bergers. Après cette séparation, Dieu a prononcé encore la bénédiction. Donc je viens te dire encore, te rappeler qu'il y a peut-être besoin que tu te sépares des liens, de ce qui t'empêche d'avancer, d'entrer dans ta bénédiction. Ne laisse personne ruiner ton avenir. Accroche-toi à Dieu. Place ta foi seulement en Dieu et pas dans un homme. Par la suite, Dieu demande à Abraham d'amener son fils qui était né de manière miraculeuse, Isaac, et de lui offrir un sacrifice. C'était une demande vraiment difficile. Abraham a obéi, mais quand il arrive sur cette montagne-là, alors qu'il est prêt à accomplir ce que Dieu lui dit, Dieu révèle un bélier qui était caché là. Abraham prend ce bélier et en fait un sacrifice. Et là encore, Dieu renchérit, il donne encore cette bénédiction. Certainement, je te bénirai puisque tu as fait cela. Que de chemin parcouru depuis la première fois où Dieu lui a parlé jusqu'à cette fois-là où il a donné son fils en sacrifice. 25 ans ont séparé entre la promesse et la naissance d'Isaac. Je viens t'encourager parce que par la foi de cet homme, un peuple est né, le peuple d'Israël. Et par ce peuple, un sauveur est né, Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, tu es enfant d'Israël, tu es fils de Dieu. Donc cette bénédiction est pour toi. Mais à l'exemple de ton père Abraham, la parole doit faire naître en toi la foi. Deuxièmement, tu dois te séparer de ce qui t'empêche d'entrer pleinement dans ta bénédiction. Et troisièmement, tu dois offrir ta vie comme un sacrifice. Vraiment pour dire à Dieu que je me soumets complètement à ta volonté et je veux que ce que tu as prévu dans ma vie arrive à accomplissement. C'est dans ce chemin-là que tu vivras la pleine bénédiction de Dieu. Assurément, il t'a béni et il veut que tu entres pleinement là-dedans et que tu sois une source de bénédiction. Je t'encourage donc afin que tu sois attaché à celui qui donne la bénédiction et non pas à la bénédiction. Allez, bonne semaine, tu es béni de Dieu. À bientôt. Bye bye.